lorsque le mari appelle sa femme dans son lit et que celle-ci refuse, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle se réveille. Les anges la maudissent jusqu'au matin. Et combien d'hommes se plaignent aux gens de science et aux imams de ce problème que les femmes refusent lorsque les maris les appellent. Nous ne disons pas que ceci est de la soumission, mais Allah Jalla wa Ala a mis cela comme ordre afin que tout se passe bien dans le couple. C'est lorsqu'elle sera respectueuse que tu seras honoré, qu'elle ne lui coupe pas la parole lorsqu'il parle, et qu'elle n'élève pas sa voix sur lui, et qu'elle l'écoute lorsqu'il s'adresse à lui, et qu'elle lui obéit lorsqu'il lui ordonne des choses, et qu'elle le préserve en son absence, et qu'elle se lève et qu'elle se précipite vers lui lorsqu'il arrive et qu'il rentre à la maison. Et le droit de ton époux sur toi passe avant le droit de tes parents sur toi. Malheureusement, qu'Allah les guide, beaucoup de mères rentrent dans les affaires du couple et veulent alors défendre leur fille. Nous disons, la mère vertueuse et intelligente ne défend presque en aucun cas sa fille, même si sa fille a raison. Pourquoi? Afin de lui enseigner la patience et le fait de ne pas se mettre en colère sur son mari, même si elle a raison et même si le mari a tort. La femme ne doit pas, la mère ne doit pas la défendre, mais elle doit lui dire de revenir vers son mari et de s'excuser et de se corriger. Et si la femme refuse, elle n'a pas refusé à l'homme en réalité, ni aux parents de l'homme, mais elle a refusé à Allah, car elle est soumise à l'ordre d'Allah. Et c'est Allah qui a informé cela. Un homme n'appelle pas sa femme à son lit et qu'elle refuse sans que celui qui est dans le ciel as-sama, c'est-à-dire Allah, sans que celui qui est dans le ciel as-sama soit en colère contre elle jusqu'à ce que soit satisfait d'elle son mari, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. S'ils ne se sont pas réconciliés, Allah est en colère contre elle. Sache, ya amat Allah, que la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction de ton mari, et que la colère d'Allah est dans la colère de ton mari. La femme et l'épouse n'aura accompli le devoir qu'elle a envers son Seigneur que lorsqu'elle aura accompli le devoir qu'elle a envers son mari. La considération de la femme envers son mari, comme les gens ont une considération envers leur roi ou leur gouverneur ou leur empereur. Donc le porc ne peut pas être une nourriture pour l'être humain, al-insan, mais c'est une impureté. Et comme les savants l'ont dit, ayyul ahbab, la nourriture a un impact sur le tempérament et le comportement de l'être humain. En fonction de ce que tu manges, tu te comporteras. Tel est ce qu'ont dit les savants al-ulama. C'est pour cela que celui qui mange du porc, na'am, a tendance à avoir le comportement d'un porc. C'est pour cela que les consommateurs de viande de porc, tu les trouves parmi les gens les plus sales. Les gens qui n'ont pas de jalousie envers leur famille. Les gens qui ne se soucient pas de voir leur femme dénudée et embrassée par les autres hommes. Les gens qui, lorsqu'ils sortent des toilettes, ils ne se lavent pas les mains. Les gens qui n'ont pas de pudeur vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. Les gens qui embrassent leur femme devant tout le monde, sans aucune pudeur et sans aucune honte. Naam. Pourquoi? Car ils consomment la viande de porc. Et Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien le prophète alayhi salatu wa salam, a informé que viendra un temps où Allah Jalla wa Ala transformera certains êtres humains en singes et en porcs. Et les savants ont dit parmi cette transformation, c'est une transformation morale et de comportement et de tempérament. Certaines personnes auront ainsi le cœur et le cerveau et l'esprit, wal'iyadu billah, d'un singe ou d'un porc. Naam. Ayyul ikhwatul kiram, nous terminons avec le fait que le fait de manger la viande de porc est un péché qui est commis par la plupart des non-musulmans et non par les musulmans al-muslimoun. Mais nous disons malheureusement il y a également une catégorie de musulmans qui consomment la viande de porc, soi-disant pour ressembler aux chrétiens ou aux gens du livre, ou bien soi-disant pour montrer qu'ils sont modernes et avancés dans l'époque et ils ne sont pas arriérés. Nous disons non, manger la viande de porc c'est plus une preuve d'arrièrement que de modernité et de technologie. Naam. Et ces gens-là, wal'iyadu billah, ils ne craignent pas Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a des musulmans, malheureusement également, ils ne mangent pas du porc, mais ils ne font pas attention à ce que consomment leurs enfants. Dans les écoles, et dans les collèges, et dans les cantines. Ils ne surveillent pas. Et à ce moment-là, ils ont trahi le dépôt qu'Allah Jalla wa Ala leur a confié. Et la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis d'Allah.
À vous de surveiller vos enfants également, qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils consomment. Car le consommateur de la viande de porc, il est à la fois puni dans la vie de ce bas monde ad-dunya par toutes les maladies qu'Allah afflige à celui qui consomme cette viande, mais également puni dans l'au-delà al-akhirah, car c'est un grand péché. Et Allah le châtiera dans l'enfer an-nar. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit chaque peau ou bien chaque chair qui va pousser et s'alimenter d'une viande haram ou bien d'une chose illicite, le feu de l'enfer lui est prioritaire. C'est-à-dire que si tu as de la peau ou un muscle ou un os qui aura grandi, qui se sera alimenté grâce à de la consommation de viande haram, eh bien cette peau ou cet os ou ce muscle, c'est le feu de l'enfer qui lui est prioritaire. Et quelle viande plus haram que la viande de porc? N'oubliez pas également que la consommation de la viande de porc est interdite, mais également sa vente. Et le fait de le cuisiner, et le fait de le servir, et le fait de le transporter, tout cela est également interdit, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah a interdit le porc et son gain. Et malheureusement beaucoup de nos frères musulmans et de nos sœurs musulmanes travaillent dans ces centres commerciaux, dans ces restaurants, dans ces hôtels, et dans ces marchés, et ils vendent du porc, et ils servent du porc aux musulmans ou aux non-musulmans. Nous nous posons cette question et nous nous disons, quelle est la foi de ces gens-là? Quelle est la pudeur de ces gens-là vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal? Comment peuvent-ils se permettre de servir cette viande impure aux serviteurs d'Allah? Cette viande qu'Allah a jugée comme impure et comme non acceptable et comme nuisible pour l'être humain en général. Nous disons que ceci est interdit et est un grand péché. Comme l'ont dit les savants, même le fait de toucher uniquement la viande de porc est un grand péché.